Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de maladie de Parkinson, on parle de lenteur de mouvement, on parle de tremblement et on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. C'est quoi la maladie de Parkinson? A-t-elle un lien avec la maladie d'Alzheimer? Et on va souvent associer, parfois confondre la maladie de Parkinson avec la maladie d'Alzheimer. Parfois, on trouve qu'il peut y avoir des ressemblances sous certains aspects. Alors, une réponse courte, la maladie de Parkinson, c'est un trouble neurologique qui évolue lentement et affecte principalement les mouvements. C'est ce qu'on peut retenir comme premier élément. Ça affecte les mouvements. Si on regarde plutôt la maladie on reste plutôt dans la maladie de Parkinson, elle est causée par une baisse de dopamine dans une zone du cerveau appelée substance noire. Vous la voyez au centre, cette substance noire qui est en fait juste à côté des choses qui sont en bleu. Et on a le cerveau et on a différentes structures du cerveau qui sont là. Et donc, c'est une baisse de dopamine qui fera en sorte qu'on aura de la difficulté à bouger, on aura d'autres symptômes qui vont s'installer, mais à partir de cette substance noire, qui est une région du cerveau, comme je le disais, on aura des perturbations dans la dopamine qui aura beaucoup d'impact sur notamment nos mouvements, mais pas uniquement nos mouvements. Contrairement à l'Alzheimer, la maladie de Parkinson n'atteint pas d'abord la mémoire, même si des troubles cognitifs parfois peuvent apparaître, mais plus tard. Et c'est là que ça devient parfois peut-être un peu mêlant. On peut avoir une maladie de Parkinson et lorsque la maladie elle est vraiment très, très avancée, ben, ces perturbations de la dopamine, l'atteinte au niveau du cerveau excède la sphère du mouvement, par exemple. Donc, on pourra avoir d'autres symptômes et notamment des symptômes cognitifs. Donc, lorsque la maladie elle est avancée, c'est assez fréquent d'observer tout ça. Et donc, ces troubles cognitifs peuvent parfois apparaître plus tard, lorsque les circuits cérébraux touchés par la perte de dopamine affectent aussi l'attention, la mémoire et aussi la planification et d'autres aspects. Et on peut aussi avoir une maladie de Parkinson qui cohabite en même temps que la maladie d'Alzheimer. On peut avoir d'autres problèmes de santé aussi associés. On peut avoir des problèmes vasculaires qui feront en sorte que notre cerveau, les petits vaisseaux dans notre cerveau pourront peut-être être altérés dans leur fonctionnement et causer d'autres symptômes aussi. Mais à strictement parler, la maladie de Parkinson, ça affecte d'abord le mouvement. Si on regarde sur une illustration du cerveau, alors on a la maladie de Parkinson qui atteint la substance noire. Pour résumer, ça touche surtout les mouvements. La maladie d'Alzheimer, on parle de perturbations au niveau de pas uniquement, mais de deux protéines, la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau. Alors, il y a comme un excès de tout ça et ça touche principalement la mémoire. Je vous ai présenté d'autres vidéos, d'autres directs aussi, et je vous parle dans ces contenus-là de la maladie d'Alzheimer et ça touche pas uniquement la mémoire. Dans certains cas, ça touche d'autres sphères de la santé cognitive que la mémoire. Donc, il y aurait beaucoup de nuances à apporter, mais pour simplifier, mouvement Parkinson, mémoire au départ Alzheimer, mais causée par une perturbation ou un excès de deux types de protéines. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, il y a une atteinte d'une région très spécifique dans le cerveau qui est associée à la dopamine. Cette région s'appelle la substance noire. Alors, c'est ce qui permet de dissocier, de différencier les deux maladies qui sont distinctes, mais qui peuvent cohabiter. Et aussi, dans un contexte de maladie de Parkinson avancée, on peut aussi avoir une atteinte, notamment cognitive et d'autres problèmes aussi liés à l'avancement de la maladie.
Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.